Et pour ouvrir cette séquence, j'invite Gwendolyn Sharp, coordinatrice de Green Room, pour une courte keynote. Merci beaucoup. Alors, en toute transparence, j'avais préparé quelque chose pour ce matin, et puis après la journée d'hier, finalement, je me suis dit hier soir que j'allais réécrire un petit peu ce que j'avais prévu par rapport à tout ce que j'ai pu entendre. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir faire un pont avec pas mal de choses qui ont été dites finalement sur ces questions des enjeux de transition écologique. Et peut-être aussi de permettre de contextualiser un petit peu ces enjeux en amont du grand débat, et donc sans être bien évidemment exhaustive, mais pour permettre ensuite d'aller creuser certains de ces sujets lors des échanges qui vont suivre. En juillet 2022, avec plusieurs collègues qui œuvrent avec moi sur ces sujets de transition écologique, on avait publié une tribune dans le journal Le Monde qui alertait sur les risques grandissants auxquels le changement climatique expose les festivals et leurs écosystèmes. Nous y soulignons que sans transformation systémique majeure, dont le renoncement à un modèle d'hypercroissance, les conséquences pourraient être absolument dévastatrices. Comme une pression de plus en plus forte sur les ressources, que ce soit en termes d'énergie, en termes d'eau, en termes de biodiversité, une dépendance à un modèle économique linéaire qui peine à intégrer ces nouvelles contraintes, et des conditions climatiques qui rendent imprévisible et coûteuse l'organisation des événements, ce qui a pu notamment être évoqué avec la question des assurances lors de l'atelier d'hier après-midi. La France vient justement de se doter, il y a quelques jours, d'un nouveau plan d'adaptation au changement climatique qui est basé sur une hypothèse de réchauffement de 4 degrés. Nos efforts se concentrent actuellement majoritairement dans le secteur culturel sur la question de l'atténuation, c'est-à-dire la réduction de nos émissions carbone, et donc de travailler sur ce qui est finalement la cause du changement climatique. Mais il est également extrêmement important, et cela en parallèle de nos efforts d'atténuation, de travailler sur les conséquences du changement climatique, c'est-à-dire ce qui fait justement les besoins d'adaptation, et l'un n'ira pas sans l'autre. Dans ce que j'ai pu retenir aussi également des échanges d'hier et des différentes prises de parole, il m'a semblé que la question de la sémantique était aussi extrêmement importante, et que pour moi, ça consiste en un nœud finalement, très probablement, que le problème réside peut-être dans la façon dont nous pensons et dont nous structurons notre secteur, ou plutôt notre écosystème, comme cela a pu être rappelé par Emmanuel Négrier. Nous parlons alternativement d'une industrie, d'un secteur, d'une filière, mais avons-nous réellement une vision écosystémique de nos interdépendances ? Comme le souligne également une très récente étude qui a été l'œuvre du programme de la Commission européenne qui est consacré au secteur de la musique, qui s'appelle Music Moves Europe, qui est passée, je pense, assez inaperçue en France. Cette étude, pour la première fois, propose une définition de ce que serait l'écosystème musical européen, avec un écosystème qui ne se résume pas à une addition d'acteurs, mais un réseau vivant qui fait interconnexion, un réseau de dépendance qui crée de la valeur non seulement pour lui-même, mais aussi pour les systèmes dont il fait partie. En d'autres termes, et on le sait très bien, les festivals n'existent pas en vase clos, ils s'inscrivent dans des dynamiques territoriales, économiques et culturelles qui doivent être pensées dans une approche globale, intégrée et située. Et pour comprendre où on en est aujourd'hui, il me semble aussi essentiel de regarder comment la prise en compte des enjeux environnementaux a évolué pour le secteur culturel en général, mais en particulier pour les festivals. Et là aussi, la sémantique joue un rôle clé dans la manière dont on va envisager l'action, avec des étapes marquantes qui illustrent ces transformations. Vous le savez peut-être aussi, cette année, ce sont les 20 ans de la création de la méthode bilan carbone. Et si le sujet de la décarbonation est devenu un axe majeur de la prise en compte des enjeux environnementaux en France, c'est aussi finalement quelque chose de très récent, puisque les festivals, à part à quelques exceptions près, et particulièrement dans le contexte français, ont commencé à s'en emparer plutôt après la période Covid et suite à la publication du rapport du Shift Project Décarbonons la culture, qui à sa sortie en novembre 2021
avait à sa façon fait l'effet d'un coup de pied dans la fourmilière. En 2005 également, donc si vous me suivez, 20 ans, création du bilan carbone, c'est également la rencontre de 6 festivals bretons autour des problématiques du développement durable à Rennes, qui a ensuite donné lieu 2 ans plus tard à la création du collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne. De là ont découlé beaucoup de réseaux, principalement à l'échelle régionale, qui sont des véritables lieux de coopération et d'échange pour les festivals autour de ces enjeux. C'est aussi à cette période qu'on voit apparaître les premiers outils diagnostiques, comme par exemple le lancement par l'ADEME de l'outil ADER en 2009, qui permet aux organisateurs d'événements d'évaluer l'impact environnemental de leurs manifestations. Un peu plus tard, on a aussi vu la création de la charte des festivals au ministère de la Culture, qui venait proposer un premier cadre d'engagement qui n'existait pas encore pour le secteur culturel et pour le secteur des festivals, qui allait très souvent finalement piocher un cadre de réflexion et d'évaluation dans le secteur du sport, par exemple. Aujourd'hui, les grands impacts et les ordres de grandeur sont plutôt connus, mais nous devons aller plus loin en dépassant une approche uniquement technique pour repenser les fondements même de notre modèle de production culturelle. Certains festivals, maintenant, de plus en plus, se revendiquent de la redirection écologique, voire du mouvement de la décroissance, en repensant en profondeur à la fois leur modèle économique et leur impact sur l'ensemble du vivant. L'État, de son côté, a commencé aussi à structurer son engagement au travers de plusieurs leviers. La structuration territoriale, dont on aura bien entendu l'occasion de parler, de l'accompagnement aux transitions via la mise en place de cadres d'action et de coopération pour la transformation écologique, donc les fameux CACT, des financements dédiés au travers d'alternatives vertes ou des aides aux projets en faveur de la transition écologique du CNM. Je tiens aussi à souligner ou à rappeler qu'on a quand même un modèle de financement assez unique consacré à la transition écologique pour le secteur musical avec 1 million d'euros. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas, à ma connaissance, aussi dans d'autres pays. Et puis on observe aussi quelques avancées en termes de l'éco-conditionnalité des aides, bien que le cadre soit encore en construction. À l'échelle européenne, on a des approches extrêmement hétérogènes. On a un cadre global qui s'applique à l'ensemble des industries qui a été lancé en 2019 avec le Green Deal européen ou le Pacte vert, stimulé, là aussi j'aime bien le rappeler, par des mouvements climatiques de masse qui ont mobilisé des millions de citoyens et citoyennes dans le monde et un vote en masse aussi pour les partis écologiques à l'échelle européenne. Et donc qui a été proposé par la Commission avec l'objectif ambitieux de faire de l'Europe le premier continent neutre en carbone d'ici 2050 et de constituer une société plus durable et plus juste. À l'échelle européenne, les approches varient énormément en fonction des territoires. Et là où, dans le monde anglo-saxon, en tout cas en Grande-Bretagne et en France, on est beaucoup tourné autour des questions de décarbonation, on a beaucoup d'initiatives qui vont être plutôt, et de politique culturelle, qui vont plutôt s'appuyer sur des concepts d'économie circulaire, d'événements régénératifs ou encore de justice climatique. Pour le secteur musical, une avancée majeure est attendue avec le prochain programme de financement du programme Music Moves Europe, qui devrait lancer des appels à projets dédiés à la transition écologique pour l'ensemble du secteur musical courant 2026. Donc, l'ensemble de ces initiatives montre qu'on a des avancées, mais celles-ci questionnent vraiment la question de la complémentarité à différentes échelles, qu'elles soient des échelles justement temporelles, mais aussi un besoin d'harmonisation entre les différents niveaux d'action. Et il semble assez indéniable que les différents projets vont intégrer de plus en plus des questions d'aptitude opérationnelle ou technique du type bilan carbone, bilan énergétique, pour faire face à des obligations réglementaires qui risquent de se durcir assez rapidement, mais qu'au travers de la coopération, ils peuvent davantage répondre à une réflexion globale, transversale et essentielle, celle qui doit aider à une prise de décision différente pour amener notre écosystème vers un changement profond de modèle. Merci beaucoup et je laisse la parole à nos intervenants.